Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder l'utilisation d'un outil qui s'appelle Canva. Évidemment, j'avais déjà fait des vidéos faites sur Canva, mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un bon tuto sur Canva. Et notamment dans cette vidéo, je vais essayer de faire le mieux possible pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec Canva. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Canva, Canva c'est une plateforme en ligne qui propose à ses utilisateurs des contenus et graphiques qui vont vous permettre de créer soit le logo de votre entreprise, de votre produit, de votre business, de créer des flyers, des pages de couverture et bien d'autres trucs encore. Mais de toute façon, on verra tout dans cette vidéo. Mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'êtes toujours pas encore abonné ou que vous me suivez depuis fort longtemps, vous n'êtes toujours pas abonné à cette page, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification car je publie souvent des vidéos qui vous seront toujours utiles, qui vont vous servir dans votre business, dans votre entreprise. Et ça va vous permettre de gagner du temps et d'économiser beaucoup d'argent. Donc, sur ce, à tout à l'heure pour le tuto. Sur Canva, ne vous inquiétez pas, vous allez voir le lien de Canva directement dans la description de cette vidéo, où voilà, le lien va s'afficher. Voilà. Donc, allons-y, mollo. Donc, moi, je me connecte. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien en description, connectez-vous. Et puis, voilà, Canva va se présenter sous cette forme. Donc, il y a la partie accueil là, les menus qui sont là et tout. Donc, c'est vraiment simple à utiliser, comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc, supposons que vous voulez créer un logo pour une entreprise ou pour votre entreprise, etc. Vous allez juste dans recherche ou soit vous défilez ces informations et vous allez trouver le logo ici. Donc, je fais vite fait. Il y a vidéo, publication, bannière, couverture, logo. Tout ça, c'est tout ce que vous pouvez créer. Vous pouvez faire des présentations, voilà, les affiches, les cartes de visite, le montage photo. Vous pouvez même faire des stories en vidéo, etc. Il y a beaucoup de choix possibles. Maintenant, comment est-ce que ça peut se passer? Supposons qu'on veut créer le logo. Je vais faire l'exemple du logo. Je vais faire l'exemple aussi d'une publication qu'on va essayer de créer sur Facebook. Et puis, je vais faire l'exemple aussi d'un flyer qu'on va créer. Donc, on y va. Là, je mets le logo. Lorsque je vais mettre le logo, je vais dans la partie recherche ici. Je vais faire quoi? Je vais faire entrée. Donc, j'appuie sur la touche entrée. Ça va me rechercher la liste des logos qui vont se trouver dans la base de données de Canva. Voilà, donc j'ai plusieurs choix possibles, vous voyez. Donc tous ces choix que vous voyez là, ce sont des trucs que vous pouvez modifier. Donc comme vous pouvez le constater, il y a certains qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Souvent ceux qui sont payants, c'est juste l'image derrière qui est protégée. Vous enlevez juste l'image qui est derrière et puis voilà, vous aurez un bon image. Par exemple, si on prend celui-ci, ce logo, c'est joli aussi à voir. On peut cliquer, on peut voir, hein, vite fait. Donc, voilà. Le logo, elle est là, stylé, etc. Donc, il y a sans doute quelque chose qui est protégé. Donc, il suffit juste de l'enlever. Peut-être l'image de fond et tout. Maintenant, supposons que vous voulez retravailler sur l'image. Donc, vous pouvez cliquer à chaque fois sur la partie que vous voulez retravailler. Par exemple, là, je vais modifier la couleur qui est ici. Je le mets peut-être je sais pas, dans cette couleur. Vous avez vu, le trait de la personne a changé. Je peux resélectionner le truc, un autre truc ici. Je le mets dans une autre couleur ici. Je peux mettre la couleur verte. Donc, c'est le truc du cadre qui a changé. Vous pouvez même décider de bouger les trucs comme ça, modifier, de les remettre après. Là, la couleur là, je le mets peut-être en bleu, vous avez vu. Et ça, je peux décider maintenant de le mettre, je bouge ça là un petit peu, je prends ça. Je peux décider de le mettre, je sais pas, en couleur blanche. Si vous n'avez pas votre couleur ici, vous cliquez juste là. Vous avez vu, et puis vous sélectionnez la couleur que vous désirez. Donc la couleur blanche.
C'est bien aussi. Et puis voilà. Donc, ça, c'est un petit peu une couleur dégradée à ce que je vois. Donc, je pouvais prendre le second aussi. Puis, c'est une couleur dégradée. Donc, il y a 2 couleurs. Des fois, vous pouvez trouver jusqu'à 3 couleurs. Donc, je prends l'autre bleu aussi. Et puis, je le transforme en quoi? En couleur blanche. Donc, je ramène ça là. Et puis, voilà, c'est bon. Une fois que je trouve que ce que j'ai fait, c'est bien, je le réadapte au visuel. Je prends ceci aussi, je le ramène. Et j'ai vu que ça, c'est plutôt un cadre. Voilà, comme ceci. Je peux encore ramener un petit peu ça là, comme ça. Et voilà, j'ai un peu apporté une modification. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le stylet, je peux mettre peut-être si le nom du logo de l'entreprise vient du produit que je vends, je donne un nom, je peux dire Tiva par exemple, Tiva, et puis Tiva c'est quoi, ça opère dans le domaine Tiva vêtements, je peux mettre vêtements, je mets S, vêtements urbains, je peux mettre urbain comme ça, vous avez vu. Et une fois que c'est bon, là, on vient de créer un logo vite fait. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur télécharger. Et puis, vous allez choisir le format PNG qui est suggéré. Une fois que vous choisissez le format PNG, vous faites quoi? Télécharger. Vous avez vu, non? Maintenant, il se peut qu'il y a un contenu qui est protégé. J'enlève ça là. Je veux pas, bon, supposons qu'on a apprécié ça, mais on ne veut pas garder ça là. On peut rechercher les autres éléments ici. Vous avez vu? Donc, il y a les voitures, vous pouvez les éléments utilisés, moi, ce que j'ai utilisé, il y a les formes, les personnages, il y a beaucoup de choses, les graphiques, les cartes, vous pouvez utiliser autant de choses pour faire quoi? Pour remodifier ce qui se trouvait à l'intérieur, voilà, à l'intérieur de votre image. Par exemple, si je prends ce truc là, je peux le déposer là. Vous avez vu, ça fait un effet qui modifie un petit peu le truc. Mais ne vous inquiétez pas, même si c'est trop grand. On peut faire comme ça. Le mettre même en arrière-plan, on clique, on met ça en arrière-plan. Vous voyez? Donc, et puis, bon, je peux décider de ramener ça un petit peu comme ça. Donc, vous pouvez modifier de plusieurs façons, en fait, ce que vous voulez. Donc, c'est à vous de créer votre imagination. Donc, voilà, on a terminé avec le logo. Je vais aller dans le plus important. Je suppose que vous avez déjà un logo. Sinon, voilà, il y a des trucs déjà faits. Essayez juste de les remplacer et tout. Donc, on retourne à l'accueil. Donc, à l'accueil, on va essayer de prendre quoi? Est-ce qu'on doit prendre une bannière si vous voulez une bannière pour YouTube? Voilà, donc il y a une nouveauté aussi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer des vidéos sous plusieurs formats et tout. Donc, moi je peux aller encore un petit peu devant. On va prendre quoi? Supposons qu'on veut créer une publication pour les réseaux sociaux. Donc, je clique là. J'ai plusieurs options, plusieurs modèles que je peux utiliser. Donc, vous avez vu, il y a autant de trucs qu'on peut utiliser. Peut-être je prends ça pour l'exemple. Donc, j'ai vu ça, c'est intéressant et tout. Et là, voilà, c'est l'offre pro. L'image est protégée par Canva. Donc, mais le reste, c'est pas protégé. Ce que vous allez faire, vous allez sur Freepik. Vous avez beaucoup de contenu, des fichiers PST, chargés de Photoshop, des illustrateurs, d'illustrations, des illustrations. Vous avez énormément beaucoup de choses à faire. Donc là, si je viens ici, j'ai vu des femmes qui sont heureuses. Donc je peux mettre dans ma recherche femmes heureuses.
femme heureuse par exemple. Donc ça dépendra de ce que vous voulez publier, hein. Donc voilà. Donc on présente les groupes de femmes qui sont heureuses. Vous voyez par exemple avec la couronne c'est payant, ça c'est gratuit. Donc vous pouvez trier. Si vous voulez pas de plomb, vous triez ici, vous mettez gratuit ici. Et vous sélectionnez que vous voulez que des photos. Vous voulez que des photos. Et puis c'est bon. Voilà. Ça c'est intéressant. Voilà, vous avez plusieurs options, donc on va pas trop défiler les images. Moi ça m'intéresse, je clique. Une fois que j'ai cliqué, je peux copier, je fais clic droit, copier l'adresse de l'image, ou soit je télécharge l'image, ou soit je fais clic droit, enregistrer l'image sous, et puis je l'enregistre sur mon bureau, sur un dossier dans lequel je peux le retrouver après. Donc si je retourne sur Canva, vous allez cliquer sur importer. Une fois que vous avez cliqué sur importer, vous allez faire importer des médias, comme ceci. Et le média que vous allez importer, vous allez le trouver dans votre emplacement. Vous avez compris, non? Voilà. Maintenant, supposons que, ou soit il y a une autre solution, si vous faites comme ça, clic droit, copier l'image. Vous avez fait copier l'image, vous venez sur Canva, et vous faites quoi? Vous faites CTRL V, c'est-à-dire coller. Et voilà, lorsque nous avons fait CTRL V, on voit que l'image se télécharge sans l'enregistrer même sur notre bureau. Et voilà notre image qui est là. Maintenant, ce qu'on peut faire, l'image payante que Canva a mis, normalement c'est l'offre VIP, vous devez payer pour l'avoir. Si je fais comme ça, on va me dire que je dois payer quelque chose en fait. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà, je dois payer 1 euro puisque l'image appartient à Canva. Évidemment, je sais que cette vidéo te plaît, c'est pour cela que tu es toujours là encore de le suivre. Ce que je te demande, c'est juste mets-moi un petit like. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve pour le tuto. Et moi, je veux pas payer les 1 euro. Je prends mon image là, j'essaie de le mettre pour remplacer, comment dire, l'image de Canva en fait. Donc, je fais ça. Je ramène là et voilà, je dépose sur l'ancienne image. Donc, j'ai plus l'image de Canva. Et puis, si je fais télécharger maintenant, vous allez voir, Canva ne me demande plus de payer. Donc, j'ai accès à ce contenu maintenant de façon gratuite. Comme je vous ai dit, vous pouvez changer la couleur. On fait ça ensemble, vous allez voir. Je prends cette couleur. Vous pouvez changer le texte, la couleur du texte. Je prends une couleur un peu foncée. Voilà, vous pouvez changer le style du test, vous pouvez changer également la taille du test. Et puis voilà, moi je vous recommande de laisser a priori ce qui était fait. Voilà, on peut changer aussi les autres couleurs. Par exemple, je vais prendre cette couleur, la couleur orange là. Le test là, je peux le mettre, pas le test, l'objet qui est derrière le test, je peux le mettre en une autre couleur. Je peux décider de le mettre en couleur jaune, comme ceci. Voilà. Et le test là, je peux décider de le mettre en couleur rouge, comme ceci. Donc, vous voyez, donc vous pouvez faire autant de choses que vous voulez avec Canva. Et là, vous n'avez pas utilisé Photoshop, vous n'avez rien utilisé, vous avez déjà un truc pro que vous pouvez faire quoi? Télécharger en format PNG, c'est conseillé et c'est suggéré même par Canva. Et puis, une fois que c'est bon, vous faites télécharger. Maintenant, supposons que vous voulez adapter que ce style de graphique à tous les contenus que vous voulez publier sur vos réseaux sociaux et tout. Ce que vous allez faire, vous allez juste faire dupliquer. Vous cliquez sur le plus là, vous faites dupliquer.
Et une fois que vous avez fait dupliquer, vous avez vu, vous pouvez changer le message qui est ici. Vous pouvez changer la photo. Je le fais, vous allez voir. Je clique sur toujours l'image là et je choisis une autre image. Par exemple, je prends le truc de nourriture là. Je clique dessus. Donc, je fais quoi? Je vous ai montré tout à l'heure comment vous avez fait. Vous faites copier, coller, soit vous faites enregistrer sous, soit vous faites télécharger. Vous avez plusieurs possibilités de copier le lien. Donc là, moi, je vais faire copier l'image pour aller vite. Et puis, je fais CTRL V, c'est-à-dire je colle. Et une fois que je colle, le téléchargement est en route là. Donc, l'image est téléchargée. Et automatiquement, je l'ai trouvé ici. Je peux juste le prendre pour le positionner sur l'ancienne image. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je le prends directement là et je fais comme ça. Voilà. Et ça a changé. Si je veux toujours garder le même format, je peux décider quand même de changer la couleur. Je fais comme ceci. Je change cette fois-ci la couleur en, je sais pas, en vert. Et ici, je les change en, je sais pas, en rouge. On verra bien. Là, je mets ça là plutôt en blanc. L'objet derrière l'écriture, je le mets en blanc. Voilà, c'est pas mal. Et puis voilà, donc vous avez compris à peu près. Il y a aussi un autre objet ici qui se fait pas bien voir. Je peux décider de changer sa couleur en un truc un peu visible. Il y a un autre là aussi. Et voilà. Donc faites attention aussi un petit peu à chaque détail et tout. Donc vous pouvez plus ça là. On a l'impression que ça se trouve en arrière-plan. Ce qu'on peut faire, on peut le ramener au premier plan. Donc il suffit de sélectionner, vous faites clic droit et vous faites mettre au premier plan. Et nickel, voilà, vous avez vu. C'est un peu chelou, mais bon, on le remet en arrière. Et puis voilà. Là, nous avons plusieurs contenus comme ceci. Vous avez vu? Donc, vous pouvez encore le créer pour pouvoir automatiser plus tard tout ce que vous avez créé sur, par exemple, Facebook, Twitter, Instagram et tout. Et si vous avez besoin de savoir comment automatiser ces contenus sur les réseaux sociaux, vous allez voir le lien d'une vidéo qui s'affiche. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et mettre pause sur cette vidéo pour aller voir ça. Ou attendez à la fin. De toute façon, je vais encore vous le suggérer à la fin de cette vidéo. Donc, maintenant pour télécharger ça, vous faites télécharger. Et supposons que vous avez une dizaine, une vingtaine, une centaine. Là, ce que vous allez faire, sélectionnez toujours PNG, vous allez faire quoi? Télécharger toutes les pages. Maintenant, supposons que vous avez plusieurs, mais vous avez envie de télécharger une page spécifique. Là, vous cliquez sur toutes les pages et puis vous cochez la page que vous voulez télécharger. Vous avez vu? Mais si vous voulez télécharger tout, vous faites télécharger tout et puis vous faites terminer et ça va s'enregistrer directement dans vos fichiers téléchargement. Peut-être vous l'aurez en fichier zip que vous allez extraire et puis vous aurez tous ces contenus. Maintenant, on retourne, on va essayer de voir si on peut créer une carte de visite aussi. Donc, je fais retour. Donc, pour rappel, vous pouvez toutefois mettre ce que vous voulez créer, le mot-clé de ce que vous voulez créer ici, ou soit le rechercher directement dans la liste des choix qui se trouve ici. Là, je refais ici. La carte de visite, elle est là. Donc, vous pouvez mettre directement carte de visite ici, carte de visite, et vous faites entrer. Une fois que vous faites entrer, il va vous proposer la liste des cartes de visite qui ont été créées, les modèles. Et comme on vient de le faire, il suffit à vous juste de modifier. Donc là, c'est payant. Ça suppose qu'il y a une image qui est protégée dedans. Il suffit juste de faire quoi? De changer l'image et tout. Et puis voilà, c'est pas trop compliqué. Je prends un au hasard. Je prends peut-être ça, c'est payant, gratuit.
gratuit, je prends ça, on va voir ce que ça va donner. Et puis, entre parenthèses, vous pouvez aussi faire quoi? Demander à Canva de vous imprimer vos cartes de visite en même temps. Soit il peut vous faire un t-shirt, vous imprimez vos cartes de visite, vos flyers, etc. Et ça c'est pas grand chose. Son coût, c'est pas vraiment élevé. Donc, voilà. Donc, voilà, comme je dis, c'était payant. Si je viens ici, vous allez encore voir. On clique là. Et puis, ça va nous montrer que c'est payant 1 euro. Donc là, puisque moi, je vais pas payer, ce que je vais aller choisir ma propre image. Je prends déjà l'image qu'on a déjà ramenée pour ne plus faire des allers-retours sur Freepik. Et on continue toujours. Là, je fais quoi? Je prends peut-être, même Canva vous propose des images, hein, il y a des images de Canva qui sont déjà là, vous pouvez choisir. Par exemple, si on veut un truc de mariage, vous mettez juste mariage là. Mariage. Et puis, vous sélectionnez mariage. Elle va vous proposer des images gratuites et professionnelles de mariage. À vous de faire votre choix. De toute façon, vous êtes le créateur de votre propre rêve, donc j'ai confiance en vous. Donc, supposons que je vais prendre cette image, je le prends, je le redépose là. Nickel, et puis ça a changé, donc ce n'est plus un truc payant, vous avez vu, c'est plus payant. On se fait comme ça, télécharger, c'est plus payant, les 1 euro ne sont plus là. Donc je change juste le nom, supposons que je m'appelle Jacques Rousseau, je mets Jacques Rousseau comme ça, et j'efface Thomas. Puis voilà, je m'appelle Jacques Rousseau, je mets un truc ici, votre futur photographe de mariage. Je veux dire, la photo de mariage, notre passion, comme phrase d'accroche. Et puis, comme toute carte visite, il y a le devant et il y a aussi l'arrière. Donc là, on a fait le devant, c'est ici, et puis on clique là, l'arrière. Et là, vous remplissez vos coordonnées. Vous avez vu? Et vous remplissez, si le style de test là ne vous plaît pas, vous pouvez changer le style de test ici. Voilà, on peut prendre ça par exemple, vite fait. Un Modena classique, vous avez vu, ça a changé. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez changer automatiquement de couleur ici, en cliquant là. Et vous mettez peut-être la couleur qui vous plaît. Vous pouvez le mettre en gras, en italique, centré, rogné, comme vous voulez, comme dans Word. Vous pouvez aussi retoucher l'espacement, les interlignes et tout. Ajouter des effets d'écriture. Par exemple, si je mets l'effet en question, vous avez vu. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez même aller loin en faisant quoi? En soit réduisant la taille du test ou en augmentant la taille du test. Vous pouvez aussi ajouter une image, voilà, sur votre carte de visite comme ceci. Voilà, par exemple le devant, il y avait l'image là, le derrière c'était blanc, on vient d'ajouter une image. Vous pouvez cliquer sur l'image et puis modifier un petit peu l'image. Donc on clique sur modifier, puisque le test ne se fait pas vraiment voir. On peut travailler sur la luminosité, par exemple, je clique sur luminosité, je réduis un peu, j'augmente un petit peu, à nous de voir. Je pense que si je vais sur un truc un peu comme ça, ça me va. Je peux mettre un peu de flou et de contraste. Voilà. Comme ça, que ça reste un petit peu dans l'arrière-plan. Voilà. Je peux faire quoi encore? Il y a plusieurs trucs. Vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter des filtres. Vous pouvez ajouter des flous. Il y a même les bêta testés ici. Donc, vous avez plusieurs choix. Les effets visuels. Donc, à vous de créer votre imagination, en fait. Donc, je retourne, je vais pas mettre le free, je mets dans ajustement, je clique sur ajustement, ajuster. Donc, je peux aller loin, le flou, je clique là, je floute un peu, vous avez vu, je floute un peu, que ça soit un peu flou.
Et là, je vois que le texte, je peux le mettre en blanc ou en jaune pour que ça soit lisible. Donc, je clique sur la couleur du texte. Je vais mettre comme ça en jaune, c'est lisible. Ici, je le mets peut-être en vert clair. Et ici, je le mets peut-être en blanc. Donc, je sélectionne le blanc ici. Voilà, et je descends en blanc. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai juste montré l'exemple. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez télécharger, je vous ai montré tout à l'heure, vous cliquez juste sur télécharger. Et vous faites, là, puisque c'est, comment ça s'appelle? Une carte de visite. Le mieux, c'est de le télécharger en PDF pour l'impression. Voilà. Et ça serait déjà arrangé. Voilà, ça se fera, la mise en place se fera de façon automatique. Sinon, si vous voulez une carte de visite numérique, vous pouvez le faire en format PNG toujours, et puis voilà, vous pouvez le télécharger. Donc, ou soit vous pouvez le rendre vous pouvez le télécharger en format vidéo impeccable, c'est-à-dire que lorsque vous allez partager ça, lorsque ça sera transformé en vidéo, la vidéo va se défiler, on verra la partie face et la partie arrière qui va s'afficher. Nous voilà presque à la fin de cette vidéo. Sûrement tu me demandes ou bien tu te demandes à quoi ça sert tous ces outils que je suis en train de te montrer dans ce tuto, tous les modèles que nous avons vus, à quoi ça sert réellement. Je peux te dire, moi je l'utilise dans la plupart des activités que je gère, des projets que je gère et tout, pour créer des contenus notamment. Et si tu as envie de savoir plus sur comment automatiser ton contenu sur les réseaux sociaux, tu vas voir une vidéo va apparaître tout de suite. Voilà, tu cliques pour en savoir plus. Et puis si tu es toujours sur cette page, mais t'as pas encore une page pour Facebook professionnelle, là ce tuto va te montrer comment créer une page professionnelle pour ton produit, service et business. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!